Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la chaîne destinée aux joueurs TFT qui veulent monter Master. Dans cette vidéo, je vous montre une nouvelle compo qui vient d'arriver là, hier. Elle est vraiment forte, ça amène une nouvelle ligne dans la méta. D'ailleurs, j'envoie un email par semaine avec toutes les compos broken de la méta. Donc si tu veux gagner des LP avant tout le monde, clique sur le premier lien dans la description. La compo, c'est tout simplement Exotech, mais avec version Vex et plus avec Zeri. Alors, c'est toujours viable de jouer Zeri comme carry, mais ça offre une nouvelle possibilité. On joue sans Zeri, en fait, on va jouer 5 Exotech et c'est Vex le carry. Donc là, vous voyez à gauche, je vous ai mis que les persos Exotech, il y en a 5, enfin Vex c'est le carry, il y a les 5 Exotech qui sont Mordeux, Sage et Jax pour l'affront et Jhin Varus, et ensuite c'est Vex qui va venir carry, et pour finir la compo en fait, on a Gragas qui apporte le Bruiser avec Mordeux et qui donne Divinicorp à Vex, et Morgana qui rajoute un Divinicorp et qui donne Dynamo avec Jhin, et ça permet aussi à la Vex de cast plus souvent parce que le Dynamo il donne de la mana. Au niveau des items, pour Vex c'est très important, on veut absolument le Blue Buff et la Gunblade, et ensuite le troisième item il est plutôt flex, on veut des dégâts. Alors soit vous prenez un GS, en fonction de ce que vous avez là, si vous avez épée arc, vous pouvez aussi mettre un Guardbreaker, c'est très bien, avec une belt et un gant, ou en dernier, un gant et une baguette pour faire spell crit. Ces 3 items, voilà, assez flex, vous pouvez varier entre ce dernier item, mais on veut quand même cette base là. Ensuite pour la tankiness, en fait on va avoir déjà les items Exotech. Alors les meilleurs, ça serait le Holobo bien sûr qui ira sur Varus, mais c'est pas obligatoire, on veut surtout celui-là qui est vraiment bien, le châssis, l'item vert pour Mordekaiser parce que ça amplifie tous ses shields et il a des gros shields. Et sinon on aime bien aussi l'item violet de tankiness, voilà ça c'est pas mal, on les veut sur Mordekaiser, c'est important, parce que Sejuani elle va porter les items si vous avez des gouttes supplémentaires. Donc tous les items de tank avec une goutte, il y a l'adaptive, le Protector's Vow et la rédemption, ça c'est les meilleurs items pour Sejuani parce qu'elle va cast plus tôt dans le combat, et grâce au starting mana de la goutte en fait, ça va permettre en fait de stun. C'est aussi important de la placer à 2 cases du bord. Vous voyez, c'est sa première case, deuxième case, soit ici, comme ça son cast il va pouvoir taper le carry adverse. Donc voilà, franchement la compo elle est facile. Ensuite on veut les items de soutien sur Varus, donc soit un red buff, soit un Morello, peu importe, l'important c'est de faire de l'anti-heal. Varus ça va être un carry secondaire, et le shred AP, ça c'est très important pour que Vex fasse plus de dégâts. Et là on a vraiment la base de la compo, rien que ça vous permet largement de faire un top 4. Ce qui est bien c'est que la compo elle est vraiment pas chère, 63 gold pour trouver toutes vos unités de star, il n'y a que 2 carry 4 cost, et en ce moment, bon maintenant ça commence à être connu donc attention, mais Vex elle était jouée dans aucune compo jusqu'à présent, en tout cas pas comme un carry important qui était contesté. Donc si vous découvrez la vidéo assez tôt avant de tomber dans des lobbies où tout le monde connaît cette compo, ça peut être intéressant à jouer, mais encore une fois dans 2-3 jours tout le monde va jouer ça, donc attention à prendre ce que je dis avec des pincettes. En tout cas ça vous rajoute une option de jeu, et ça manquait en AP parce qu'on avait que Brand. Au niveau des augmentes on peut jouer Pair of 4, là je remarque qu'on a que 2 carries qui sont des 4 costs, donc autant mettre Pair of 4, ça va leur donner de l'attaque speed et des points de vie, beaucoup de points de vie, donc c'est fort. Après on veut surtout des augmentes de board parce que par exemple le Jewel Lotus c'est très bien, Persil Lotus pardon, on n'a pas vraiment besoin d'augmentes d'économie parce que ça coûte pas cher, et c'est ça qui est bien, surtout si vous avez un gros board en 2-1, ça peut être intéressant de jouer en win streak et de prendre que des augmentes de board. Ensuite au niveau 9 pour caper le board, on a 2 options, on va dire qu'on va prendre en priorité. C'est soit le Viego si vous avez des items pour lui parce que c'est vraiment fort et ça donne Teki, ça va pouvoir porter tous les items AP et ça porte vraiment plein d'items, Edge of Night, BT, ça porte plein de trucs le Viego, c'est ça qui est cool. Sinon vous mettez Aurora, c'est très très bien aussi. Si vous avez plus des items, bah d'ailleurs ça porte aussi Rabadon, elle peut le porter le Morello. On n'a pas forcément besoin de génération de mana sur Aurora, mais ça permet en plus de rajouter un perso sur le board. Et après, je sais pas, envoyer soit un Zac, un Urgot pour faire plus de dégâts, peu importe. Donc voilà, Aurora, Viego, en fonction de celui que vous trouvez en premier, si vous êtes contest ou quoi, c'est les 2 persos qui vont vous permettre de vraiment caper le board au plus haut. La compo, elle est facile à jouer, elle fonctionne très bien, et elle est jouée vraiment par les top challengers. Donc n'hésitez pas à aller sur cette compo si vous êtes contesté sur d'autres persos. Maintenant, on va voir une review de Soju, le joueur challenger qui était rank 1 au set précédent. Là, il est rank 4 ou 5, donc c'est quand même pas mal. Vous voyez qu'il a un start avec une goutte, et tout de suite, il peut se dire... Ok, il a Veigar qui est un porteur, et il peut flex à partir de là, entre soit jouer Veigar et reroll, d'ailleurs c'est ce qu'il est en train de dire dans le chat, ou alors, si il voit qu'il est contesté ou qu'il n'y a pas beaucoup de Veigar qui tombent, et bah là il peut facilement basculer vers Vex. Et ça c'est intéressant, surtout qu'il est sur la map Vi, donc il va pouvoir trouver un blue buff très facilement. Ça c'est très important aussi, il regarde les items que propose Exotech. Donc là c'est en 7 Exotech qu'il y a le Holobo qui est le meilleur item actuellement, que ça soit sur Varus ou sur Zeri, donc... le plan de jeu c'est pas de jouer en 7 Exotech avec Vex, mais il va flex, on verra bien. Hyperfang c'est un item qui est correct aussi, le Corrupt Châssis c'est l'item vert que je vous disais en tank sur Mordeux, donc on est dans un bon spot pour jouer
pour jouer la Vex, même si a priori son plan de jeu c'est peut-être de jouer Zeri. Donc il va flex et on n'est pas figé en 2-1 comme je vous dis souvent. On n'est pas obligé d'avoir la direction exacte dès le 2-1. On peut juste avoir un plan de jeu et s'adapter. Donc là il a pris une augmente qui va jouer en loose streak parce que ça va renforcer tout son board. C'est une augmente de board qui donne plus d'HP pendant le combat, qui va soigner tous ses persos sur le board, mais ça se soigne encore plus en fonction des PV que tu as perdu. Donc là, comme on est sur une map où ils ont tous 110 HP avec la petite orbe hackée, donc c'est intéressant parce qu'il va pouvoir vraiment descendre très bas en HP. Et là on voit qu'en face il a tagué un Veigar qui va reroll, donc il se met tout de suite la compo Vex, vous voyez dans son planeur, et il va jouer Vex Exotech, Vexotech pour les intimes. Il y a un autre Veigar en face et il va peut-être jouer Vex aussi, donc là dans les lobbies Challenger, cette compo elle est connue. Là je vous la partage, peut-être que si vous êtes en Gold Platine vous connaissez pas encore. Comme d'habitude la méta, si vous avez 1 ou 2 jours d'avance, ça peut être bien pour grind, pour gagner plein d'LP, et après ça va être contesté, tout le monde va la jouer. Donc là il perd comme prévu, il va aller chercher la goutte au cas où, c'est ça l'important de faire une loose streak, pouvoir aller chercher le blue buff directement. Et là son but c'est vraiment de perdre, donc il int son board, c'est à dire qu'il fait exprès d'avoir un board nul pour être sûr de pas gagner contre celui qui a la même stratégie tout en bas de son lobby. Il continue de faire ses golds, bien sûr, il est en loose streak de 4 avec 31 gold, il fait semblant de poser un board correct, mais je pense qu'il va tout enlever au dernier moment. Hop, voilà, comme prévu. C'est ça, int son board, volontairement, au cas où il tag le mec qui est lui aussi en train de int son board. Donc voilà, ça c'est son board de transition, c'est-à-dire pour avancer dans la game, il joue avec Veigar et Poppy en cyberboss, ça donne aussi 3 Teki, 2 bastions, il va avoir les 4 Teki en allant niveau 6, mais il garde quand même le Jhin de côté, il a même une Zeri, et tranquillement il va transitionner vers la compo finale Exotech. Voilà, vous voyez qu'il garde les Jax sur son board, mais qu'il a rentré Shyvana, comme ça il a 4 Teki en bastion, mais il garde bien ses persos Jhin et Jax pour le niveau 8 quand il sera au stage 4. Le deuxième choix d'augmente, on va voir ce qu'il prend, comme je vous dis ça coûte pas cher, donc il aime bien prendre que des augmentes de board, il hésite à prendre le Stand United. Voilà, il prend le Stand United, ça va donner des stats en plus à tous ses persos en fonction du nombre de synergies qu'il a à gauche, donc c'est un peu une sorte de bronze for life, sauf que ça compte pour toutes les synergies, pas que les synergies bronze, et ça va augmenter, ça va donner de l'AP et de l'AD à tout le monde. Toujours sur un board de transition, il pose des Teki, mais il continue de perdre et ça le dérange pas, il est en loose streak, au contraire, il va gagner plus de gold comme ça, il génère beaucoup d'argent, et en plus il a toujours la prio au carrousel pour trouver des bons items. Là il a besoin d'items tant qu'il a aucune front, donc il a fait un Morello qui ira soit sur Aurora, soit sur Varus en attendant, très bien, donc il va continuer de perdre, mais il clean un petit peu, ça c'est bien. En tuant des unités, il économise quelques HP et il est à 59 HP. Donc vous n'êtes pas obligé de jouer cette compo en loose streak. La loose streak, là, ça lui permet d'aller chercher des items parfaits. Vous voyez qu'il prend une goutte parce que c'est très bien sur ces jeux années, elle va casse plus tôt. Mais si vous jouez strongboard, ça peut être très bien aussi. La difficulté du loose streak, c'est après de faire une grosse transition et être rapide sur les APM, connaître bien vos champions et tout. Faut de l'expérience sur TFT, je conseille pas forcément ça aux joueurs gold ou platine. Là, il va gagner contre une Zeri, donc ça casse sa loose streak. C'est un peu dommage et en même temps, il économise des HP, c'est pas gravissime. Il est au-dessus de 50 gold, il est déjà niveau 7. Et comme je vous disais, la compo elle coûte pas cher, donc c'est pas très grave de gagner ce round là. Par contre, on aimerait bien gagner le prochain, mais ouais, malheureusement. Donc là, il va faire la transi pour son board. Je sais pas s'il va passer niveau 8 en 4-1 ou 4-2. Je pense en 4-2 parce qu'il est pas non plus riche. Ça dépend ce que va lui donner le PVE. Ok, il va faire un 4-2 parce qu'il a pas push le niveau 8. Il a pas d'item en front. Hein. Il peut faire quoi en front? Il va peut-être utiliser le Reforger parce qu'il a vraiment pas de front. Ouais, il reforge une épée. Un autre gant. Bon, il va faire un gant, ça c'est obligé. Il va faire adaptif, je pense, sur Sejuani. Mais derrière, ça lui laisse un Last Whisper. Ah ouais, il fait statique, ok. Du coup, il a pas encore de front, mais à voir peut-être s'il a une augmente qui lui donne des items. Là, il va perdre. C'est normal et vous voyez qu'il descend quand même assez bas en HP. Mais c'est sa première augmente aussi qui lui permet de jouer comme ça. Parce que ça va renforcer tout son board. Maintenant, on va voir la transi. À gauche, c'est pas intéressant, on n'a pas besoin d'AD. Par contre, là, vu qu'il a pas de tank, c'est très bien de prendre Cybernetic Bulk. Il peut mettre, en plus, il a pas d'item forcément à slam tout de suite. Donc, il peut mettre des items un par un. Et là, voilà, la grosse transition dont je vous parlais, c'est en c'est en x1,25. Mais il va quand même très vite. Faut roll, faut être vif. Faut acheter les bons persos. Faut pas se faire bait par une Zeri 2, par exemple. C'est pas notre carry. Il veut juste trouver Vex là. C'est marrant parce qu'elle est pas contest et il la trouve pas du tout avec 50 gold. C'est marrant parce que c'est moi qui regarde sa game, mais sinon ça me ferait pas trop rire. Ok, et là il fait sa transition, et là il a exactement le board que je vous montrais en début de partie. Non, sauf qu'il y a le Zac devant, il a pas trouvé de Sejuani. C'est vraiment unlucky, ça c'est vraiment du low roll.
Mais on va voir, ça c'est la preuve que quand vous vous dites ouais j'ai perdu la game parce que j'ai le roll, là on peut voir qu'il a vraiment le roll et il va pas perdre la game. Donc c'est intéressant. Vous voyez, comme je vous disais, c'est pas cher la compo, triple augmente de board. Là il a vraiment pas touché ses champions, c'est pas de chance, mais n'empêche qu'il gagne quand même. Il a même pas Sejuani, il a même pas... Bon il a un Zac, ok c'est cool. Il a même pas toutes ses upgrades du tout. Il a aucune upgrade, il a juste Jax 2 et Jhin 2 mais il a pas d'item. Ah ok, et il trouve un Zac 2. Ça c'est très intéressant parce que vous avez tendance à ignorer tout ce qui est en dehors de la compo que vous voyez sur un guide. Donc là, vous aurez certainement ignoré ce Zac, et je parle aux joueurs les moins expérimentés. Et là, ils préfèrent largement, mais on préfère largement mettre un Zac 2 devant, et on enlève, tant pis, on enlève la Morgana, qui apporte que Divinicorp, qui apporte aussi le Dynamo, mais c'est tellement plus intéressant d'avoir un Zac 2 qu'une Morgana qui donne Dynamo Divinicorp. Franchement, aucun problème. Donc là, malheureusement, il n'a pas Vex 2, mais on voit déjà que ça fait quand même le taf. Hein. Il va peut-être même gagner contre un Z qui a Snipe sa Vex. Ouais, ça fait grave le taf. Vous voyez que le Varus en fait fait même plus de dégâts, Varus 1, avec des items de soutien et même pas le Holobo, ça fait déjà plus de dégâts que la Vex. Bon, même si elle s'est faite sniper très vite par le Z, mais c'est une compo voilà, qui est très très forte. Et la Gunblade ça permet de tanker, donc c'est important d'avoir ces items là. Il hésite à prendre la Aurora, ok, il la prend. Il a hésité à enlever les Exotech, à jouer en 3 Exotech. Le problème c'est qu'il a pas d'item tank s'il fait ça. Et comme il a aucun item tank là actuellement, il peut pas se permettre de changer son board parce que c'est le 5 Exotech qui lui permet d'avoir le deuxième item qui est l'item front qu'il a tout de suite sur Sejuani. D'ailleurs il préfère mettre cet item sur Sejuani alors que c'est plus fort sur Mordekaiser. Je pense que l'intérêt ici c'est de caster et que s'il avait d'autres items tank, il aurait quand même mis le châssis, l'item vert sur Mord. Bon, il perd contre un Cypher comeback, c'est assez inquiétant hein, comme spot, mais ça va vous montrer la puissance de la compo. Parce qu'il a que 22 HP, il a aucune upgrade, il a dépensé 50 gold et il a vraiment le roll. Et on va voir comment il va s'en sortir. Bon, il a le roll, mais en contrepartie, il a quand même un Zac 2. Malheureusement, il n'a pas vraiment d'item ce Zac. Là, il roll à 0, il a trouvé son Varus 2. C'est déjà pas mal, ça le renforce. Il a trouvé aussi le Gragas 2. Donc ça le renforce, c'est pas les unités les plus importantes, mais au moins, ça lui fait plus de front, ça lui fait plus de dégâts. Et le Zac, même avec des items qui sont pas du tout des items tank là ici, ça fait quand même un sacré boulot. Vous voyez tous les HP qu'il a et en plus, il se divise. Le Zac 2 c'est hyper fort, ça c'est une erreur que je vois très souvent à bas elo, c'est que quand vous rollez, vous prenez vraiment que les champions de la compo du guide, alors que quand il y a des légendaires qui traînent comme ça, il faut quand même les acheter. Même si vous les utilisez pas, vous les achetez pendant que vous rollez. Comme ça peut permettre de rentrer sur le board au cas où, si vous touchez pas vos champions comme c'est le cas ici. Là il fait vite les 30 gold, et là faut roll, faut trouver la Vex 2. Je sais pas s'il est contesté, j'ai pas trop regardé. Je sais pas s'il a scout et il trouve pas la Vex hein, malheureusement. Paire de Sejuani, ok, la paire de Vex, ok, il trouve Vex 2, là c'est bon. Il lui manque juste Sej et Mort 2. Il va pouvoir aller niveau 9, je pense qu'il a plus besoin de roll. On va voir ce qu'il fait. Il va faire un protector. Ah ouais d'accord, ok. Il préfère mettre triple dégâts sur Varus plutôt que de faire un protector Zvo sur Sejuani qui est pas passé 2. Comme ça il fait un Gangan sur ce Gragas. C'est intéressant. Vraiment intéressant la gestion de ses items. Il estime par exemple que le Hyper Fang ici, il a pas assez de value et il préfère mettre des gros dégâts sur ce Varus. Et au pire des cas, peut-être que ça peut rentrer sur une Aurora, l'archange. Et vous voyez que c'est vraiment très fort la compo. Là c'est bon, il a le bon setup. Triple augmente de board et il est vraiment costaud. Ok, Sej 2, très très bien. Aurora qui sera certainement son niveau 9. On va voir comment il se débrouille contre un TF2 qui est bien setup, qui a triple augmente de board aussi. Et ce Zac en fait fait trop. Bon là Zac il a bis item sur son Gangan, mais ça tank vraiment trop, ça fait trop de taf. Et la Vex et le Varus qui font quasiment autant de dégâts. Vous voyez que le Varus a quand même son importance, pour un 3 cost c'était vraiment fort. Ok, maintenant qu'il a Sej 2, il met forcément le Gangan sur elle plutôt que sur le Gragas, c'est logique. Là on va aller vite, ok, il gagne ses rounds, on va voir qui va comeback. Et là vous voyez qu'il explose un board de Rengar Jinx 3, vraiment il l'a éteint. Ma caméra s'est éteinte, mais on a vu le plus important de la game ici. Il est niveau 9, il rentre la Aurora et il va pouvoir mettre un item sur Aurora, je pense. Ouais, voilà, comme prévu. Comme ça, il switch les items de Varus sur Aurora. Il va probablement rentrer le Mort 2 là en plus. Voilà, Aurora elle va rentrer le Mort 2. Et à la fin de la game, je vous spoil un petit peu. Bon, j'ai accéléré la vidéo, on a cru au comeback, mais à la fin, son adversaire a push niveau 10 et il a vraiment trop. Mais c'était vraiment pas loin, donc la compo est vraiment forte. Et j'espère que la vidéo vous a plu, désolé, j'ai plus de caméra. Je vous dis à bientôt sur YouTube, ciao.